Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Refait d'Afrique Télévision et vous suivez le point de l'économie. Très heureuse de vous retrouver ce jour pour une nouvelle sortie. 10 474 640 995 francs CFA, c'est le montant que doit Prometal à la Société camerounaise d'électricité hors intérêt de retard. Dans une lettre datée du 22 mai 2026, Oumarou Amandoda, directeur général de la SOCADEL, écrit au directeur général de Prometal pour lui rappeler cette réalité. Le document officiel et référencé détaille mois par mois l'état des impayés. La dette concerne plusieurs entités du groupe. Prometal HTB, Prometal 1, Ex-Prometal 3 et Ex-Prometal 4. La plus lourde est celle de Prometal HTB avec un solde impayé de 9,16 milliards de francs CFA sur une facturation totale de 11,9 milliards de francs CFA entre février 2025 et avril 2026. Le plus choquant dans cette affaire est qu'en février, mars et avril 2026, aucun paiement n'a été enregistré. 3 mois consécutifs de silence pour des factures mensuelles qui dépassent 900 millions de francs CFA chacune. Pourtant, il y a quelques mois, Prometal faisait la une de l'actualité économique pour de meilleures raisons. Le groupe avait réussi à lever 54,4 milliards de francs CFA auprès d'un consortium bancaire solide. BGFI Bank, ex-Société Générale Cameroun, Affluent First Bank et Proparco. Une opération saluée comme une marque de confiance du secteur financier envers l'industrie camerounaise. Mais ce document de la SOCADEL change la perspective. À l'époque de ce financement, Prometal accumulait déjà des impayés considérables envers son fournisseur d'énergie. La question que posent désormais les observateurs est simple. Les banques du consortium étaient-elles informées de cette dette? La Guinée équatoriale et la compagnie portugaise Gap Energia ont signé il y a quelques jours un mémorandum d'entente pour évaluer le potentiel pétrolier de 3 blocs offshore situés près de Biako dans le cadre d'études techniques préalables à une éventuelle signature de contrat de partage de production. Cet accord, dont les détails des périmètres restent confidentiels, s'inscrit dans la campagne nationale de promotion de 24 blocs pétroliers et marque la première entrée de Galp dans le pays et dans la zone SEMAC. Les données géologiques seront fournies par les sociétés nationales avant une phase d'évaluation qui pourrait déboucher sur de nouveaux investissements, alors que plusieurs majors internationales ont déjà obtenu et évalué des blocs dans la zone. Cette initiative intervient dans un contexte de déclin de la production pétrolière équato-guinéenne. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production serait passée d'environ 300 000 barils par jour dans les années 2000 à près de 50 000 barils par jour en début d'année 2026, principalement en raison du vieillissement des champs et du manque d'investissement. Le ministère burkinabé de l'économie et des finances a enregistré en mai 2026 une mobilisation record de ses recettes publiques, dépassant largement ses objectifs. Lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales le 1er juin dernier, le ministre de l'économie et des finances, le Dr Aboubakar Nakanabo, a relevé que les recettes mobilisées par le ministère burkinabé de l'économie et des finances ont atteint 401 milliards de francs CFA au cours du mois de mai 2026, contre une prévision initiale de 275 milliards de francs CFA, soit un dépassement de 126 milliards de francs CFA. Saluant cette performance devant les agents de son département, le ministre Dr Aboubakar Nakanabo y voit la traduction concrète de l'engagement du ministère dans la mise en œuvre du plan relance 2026-2030. Par ailleurs, il a salué les efforts déployés dans la lutte contre la fraude économique. Les actions conjointes de la Direction générale des douanes et la Coordination nationale de lutte contre la fraude ont permis de renforcer la protection des consommateurs, de sécuriser les recettes publiques et de contribuer à l'assainissement de l'environnement économique national. Il faut noter que le mois de mai a également été marqué au Burkina Faso par 2 créations institutionnelles majeures. Le Fonds souverain minier, destiné à valoriser durablement les revenus issus des ressources minières au profit des générations présentes et futures, et la grande imprimerie du Faso, présentée comme un outil stratégique au service de la souveraineté administrative du pays.
Parlons à présent pour clôturer cette édition du gouvernement ivoirien qui a signé le 1er juin dernier un accord avec le groupe chinois Energy China International pour la construction d'une centrale électrique de 372 MW. Le coût global de ce projet d'envergure est estimé à 423,166 milliards de francs CFA. Les deux parties ont exprimé l'objectif de clôturer le financement d'ici fin 2026 afin de permettre une mise en service dans les délais prévus. Cette infrastructure prévue à Songon, dans le district autonome d'Abidjan, est hautement stratégique pour sécuriser l'équilibre offre-demande du système électrique national. Selon le directeur général de l'énergie, Emouman Khalifa Nassis, représentant son ministre de tutelle lors de la cérémonie de signature, cette infrastructure permettra de répondre à la hausse continue de la demande en électricité portée par la croissance économique, l'industrialisation et l'expansion urbaine, notamment dans le Grand Abidjan. La future centrale thermique alimentée au gaz naturel contribuera aussi à renforcer la position de la Côte d'Ivoire en tant que hub énergétique en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous dans les prochains jours pour une nouvelle sortie. D'ici à là, portez-vous bien.